On la connaît, l'histoire du petit qui rêve de devenir champion et qui finit par y arriver. C'est un cliché. Mais derrière ce film, derrière GOAT, il y a les producteurs du film Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé la piqûre magique cette fois-ci? Bon allez, on va la refaire une dernière fois. C'est l'histoire de Will Harris, un jeune qui espère devenir champion du rorball, le basketball local. Le problème, c'est que le rorball, c'est pratiqué par des animaux géants et que notre Will Harris, il est tout petit. Dès le début, tous les effets qui ont fait que la NBA est devenue une image iconique de la pop culture sont présents. La musique à donf, le rap, les confrontations entre héros exagérés, aussi bien gentils que méchants, les réseaux sociaux qui sont maintenant à fond derrière. Bref, la NBA au cinéma en images et en son, c'est GOAT. Est-ce que ça suffit à faire une histoire? Oui et non. L'histoire simple d'un jeune garçon qui rêve de devenir champion d'un sport et qui a l'opportunité de le devenir parce que sa mère l'a fait tenir à son rêve en lui disant simplement de rêver plus haut, titre, c'est un présupposé simple que le film dépasse pas vraiment en fait. Pour mémoire, les producteurs du film, c'est ceux qui ont fait Into the Spider-Verse et sa suite Across the Spider-Verse, deux films au scénario très touffu, et ça donne quelque part un film un peu étrange, parce que visuellement, c'est un film d'animation qui est très léché. La grandiloquence de la mise en scène, notamment dans les passages sur les réseaux sociaux, ou encore dans la scène finale du rorball, où plus les matchs avançant, plus la mise en scène ressemble plus à de l'heroic fantasy. Et c'est cool ça, hein, ça donne au film au moins un souffle épique, visuel. Parce qu'au niveau du scénario, le souffle épique, tu le cherches toujours. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En résumé, GOAT, tu passes un bon moment devant, mais en le comparant à d'autres films d'animation qui sont sortis ces dernières années et qui sont franchement plus profonds, en fait, le problème du film, c'est qu'il veut pas aborder les moments difficiles de son personnage principal. Et le meilleur exemple, c'est la mère, qui meurt hors champ, et voilà, c'est tout, c'est réglé comme ça. Alors j'exagère un peu parce que le personnage principal rencontre sa grande star, son idole qui s'appelle Jet Fillmore et qui est un basketteur qui s'est auto-sabordé, et donc l'histoire c'est de voir cette star un peu être sauvée par son fan. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas bouleversant. Je ne déconseille pas d'aller voir ce film, je suis allé voir ce film avec mon enfant et j'ai passé un bon moment, ça nous fera un bon souvenir ensemble. Mais le film on s'en souviendra pas. Oh, I hated him. And yeah, he carries even to this day.